Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers élèves pour une nouvelle leçon de grammaire, la leçon 4, la période 4, semestre 2. Avant de commencer, on va s'appliquer sur un exercice de remédiation et consolidation rapportant sur la dernière séance de grammaire intitulée « Des pronoms possessifs et des pronoms démonstratifs ». La première consigne. Complète ces phrases avec le pronom possessif qui convient. Les pronoms possessifs sont le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne, le nôtre, le vôtre, le leur, et ainsi de suite. Je vérifie mes devoirs et tu vérifies les tiens, bien sûr. Prends ton parapluie parce qu'il va sûrement oublier le sien. On devrait leur demander des conseils car les leurs sont toujours excellents. La deuxième consigne. Complète ces phrases avec le pronom démonstratif qui convient. Les pronoms démonstratifs, celui-là, celle-là, celle-ci, ceux-là, et ainsi de suite. Je prends cette pomme-ci et je te donne celle-là. Ne cours pas. Si tu fais cela, tu risques de tomber. Mais pour une bonne harmonie, je dis ne cours pas, si tu fais cela, tu risques de tomber. Parmi ces abricots, je voudrais ceux-là qui sont bien mûrs. Essayons ensemble de découvrir la nouvelle notion. Commençons par lire le premier exemple. J'ai acheté des pommes. Plusieurs sont pourries. Observez-le bien et dites-moi le mot souligné. Bien sûr, je pense que vous l'avez détecté. Plusieurs. Alors, que remplace plusieurs dans cette phrase? Alors, le mot plusieurs remplace des pommes. On ne sait pas combien de pommes. On ne connaît pas la quantité exacte. Peut-on réécrire la phrase en remplaçant le mot souligné par un autre? Oui, bien sûr. Par exemple, on peut le remplacer par beaucoup. J'ai acheté des pommes. Beaucoup sont pourries. Quelle est la fonction de plusieurs? Eh bien, sa fonction est un adverbe. Et aussi, c'est un mot invariable. La deuxième phrase. Tu veux des crayons? Je n'en ai aucun. Alors, que remplace le mot souligné aucun? Alors, dans cette phrase, le mot aucun remplace crayon. On ne sait pas combien de crayons. Aucun, on ne connaît pas le nombre exact. Peut-on réécrire la phrase en remplaçant le mot souligné par un autre mot? Oui, bien sûr. Par exemple, on peut dire « Tu veux des crayons? Je n'en ai pas. » Alors, aucun exprime la négation et pas également exprime la négation. Quelle est la fonction de aucun? C'est un adverbe de quantité, bien sûr. La troisième phrase. J'ai vu quelqu'un partir. Que remplace le mot souligné quelqu'un? Eh bien, il remplace une personne. Une personne qu'on ne sait pas qui est, qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on peut réécrire la phrase en changeant le mot souligné par un autre mot? Bien sûr. Par exemple, je peux dire « J'ai vu une personne partir. J'ai vu un homme partir. » Par exemple, ça reste toujours une phrase avec un bon sens. Quelle est la fonction de quelqu'un? Eh bien, c'est un sujet. Comme un homme aussi, c'est un sujet. Quand je dis « j'ai vu un homme partir », alors un homme, c'est un sujet. La quatrième phrase. J'ai déjà fini mon livre. Il m'en faut un autre. Que remplace le mot souligné autre? Eh bien, il remplace le livre. On ne sait pas quel livre. Est-ce qu'on peut remplacer le mot autre par un autre mot? Oui, bien sûr. Par exemple, on peut dire « J'ai déjà fini mon livre, il m'en faut un deuxième. » L'essentiel, c'est d'avoir une phrase avec un bon contexte et un sens, un bon sens. Quelle est la fonction de autre?
Bien sûr, c'est un adjectif. Maintenant, passons à la dernière phrase. Tout le monde était présent à la réunion. Que remplace le mot souligné tout le monde? Eh bien, il remplace toutes les personnes. On ne sait pas combien de personnes et qui sont. Est-ce qu'on peut réécrire la phrase en changeant le mot souligné par un autre mot? Oui, bien sûr. On peut dire les enseignants étaient présents à la réunion. Ou bien le groupe de personnes était présent à la réunion. De toute façon, il faut obtenir une phrase correcte. C'est ça l'essentiel. Quelle est la fonction de tout le monde? Eh bien, tout, c'est un adverbe. Le monde est un nom. À votre avis, comment appelle-t-on les mots soulignés? Eh bien, on les appelle des pronoms indéfinis. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Quelle est la conclusion qu'on peut retenir? Le pronom indéfini sert à désigner d'une manière incertaine et imprécise, c'est-à-dire d'une façon indéterminée, des personnes ou des choses ou peut-être un animal ou un objet. Certains pronoms indéfinis ne s'utilisent que dans des phrases négatives, comme personne, rien, aucun. Certains pronoms indéfinis sont variables. Exemple, aucun, certains, chacun, l'autre, le même. Pourquoi ils sont variables? Parce qu'on peut dire aucune, certaine, chacune, les autres, la même. Le pronom indéfini peut être remplacé par un autre mot en gardant la bonne structure et le bon sens de la phrase. Autrement dit, un sens correct de la phrase. Le pronom indéfini peut être un sujet, un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, un adverbe, un adjectif. Voici quelques pronoms indéfinis. Chacun, tout avec S, tout avec T, aucun, plusieurs, un, autre, autrui, on, certains, nul, personne, quiconque, et plusieurs d'autres. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui. Passons maintenant à un exercice récapitulatif. Écris un pronom indéfini de ton choix en respectant le contexte de la phrase. Autrement dit, écris un pronom indéfini convenant en gardant un sens correct de la phrase. Vous savez si Taha organise pour son anniversaire? Tu as rencontré au cinéma? Le spectacle a été retardé pour une raison? Je ne connais, chanson italienne, de mes élèves sont présents. Alors, à la place des points, vous allez écrire un pronom indéfini de votre choix. D'accord? Un pronom indéfini convenable. Après avoir fait l'exercice, passez à la correction que je vais accomplir. Vous savez si Taha organise quelque chose pour son anniversaire? Tu as rencontré quelqu'un au cinéma? Le spectacle a été retardé pour une raison quelconque? Je ne connais aucune chanson italienne. Plusieurs de mes élèves sont présents. Nous sommes arrivés à la fin de la séance. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.